Bienvenue pour votre tirage astrologique du mois de novembre 2023. Alors, je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser pour ce tirage astro, donc pour ce mois de novembre évidemment. Donc le mois de novembre, c'est le mois entre... on va dire intermédiaire entre l'automne et l'hiver. C'est aussi un mois qu'on ne sait pas trop, qu'on trouve long, qu'on trouve vraiment déprimant parce que il n'y a pas de fête vraiment joyeuse à part la préparation de Noël. On a vraiment cette atmosphère de Noël alors qu'en réalité ça commence réellement qu'en décembre. Vous avez en octobre donc la Toussaint, Halloween. Donc c'est vrai que c'est un entre-deux qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à gérer aussi à ne pas se laisser décourager par le mauvais temps, par le froid, etc. Non, il faut créer un petit cocon apaisant, un petit cocon qui sera prêt à accueillir votre famille pour les fêtes de fin d'année. Donc, pour ce tirage astro, on va utiliser donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, l'oracle mission de vie. Pour le tirage général, on va utiliser le petit oracle victorien. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le bout tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, donc il y aura un côté célibataire et un côté couple, évidemment. Et il y aura, vous aurez le witchy, le normand. Donc, je vous dis, à tout de suite. Bon visionnage. Et oui, voilà, bon visionnage. Et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, ce tirage est à but récréatif, divertissant. Il n'est en aucun cas quelque chose qui vous est imposé, que vous devez suivre à la lettre. Vous êtes tous maîtres et maîtresses de votre destin. Cette vidéo est là pour vous aider, pour vous guider. Si vous avez besoin de petites astuces pour pouvoir... vivre ce mois de novembre plus sereinement, plus tranquillement, mais en aucun cas ça doit être votre leitmotiv pour ce mois. C'est juste des petits conseils, des petits guides, des petites astuces pour vous permettre de voir les signes, de voir les opportunités qui se présenteront à vous pendant ce mois. Donc faites attention à vous, soyez prudents aussi aux arnaques. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Instagram, j'ai juste ma chaîne YouTube et une adresse mail ainsi que mon site internet. Donc faites attention à ça. Je vous dis donc profitez-en, amusez-vous, c'est le plus important. Et j'espère que vous vous divertirez. Voilà, je vous dis à tout de suite. Coucou et bienvenue pour les Verseaux pour ce tirage astro de novembre 2023. Alors, on va commencer avec l'ambiance, l'humeur du mois, avec l'oracle mission de vie. Donc, on va voir ce qu'on vous réserve les Verseaux. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous réserve pour cette humeur et cette ambiance du mois? Indépendance d'organisation et le rêveur. Alors Verseau, pour ce mois de novembre, on vous dit d'être indépendant dans la planification de vos priorités, de vos objectifs. N'ayez pas peur de le faire vous-même. Voilà, ne vous laissez pas envahir par les autres, par vos proches, vos collègues, votre employeur. Vous êtes capable de planifier, de vous organiser. Certes, c'est peut-être votre méthode, que les autres trouvent ça un peu bizarre, mais c'est la vôtre, elle vous convient. Donc n'hésitez pas à créer une méthode d'organisation qui vous convienne à vous et que ça vous rende plus efficace, plus productif, etc. Sans pour autant oublier que cette organisation peut être unique aussi professionnellement, dans la maison, à la maison personnellement, mais aussi pour réaliser vos rêves. Voilà, des fois on a tendance à bien planifier sa journée de travail, à bien planifier sa journée à la maison, mais on oublie aussi de prioriser ses rêves en disant voilà, telle année je vais voyager là, je vais faire ci, je vais faire tel projet. On oublie des fois, dans 2 ans, dans 5 ans peut-être, je ne sais pas. Non, là on vous dit, n'oubliez pas également de planifier vos vœux, les rêves que vous avez envie de réaliser, alors qu'ils soient grands ou petits, mais vous avez besoin, pour vous motiver à les concrétiser, de les mettre dans un délai, voilà, de les marquer en disant là, je vais faire ci, ça, dans 1 mois, ça va être ça. Mettez-vous des délais comme ça va vous permettre de vous bouger, de vous activer et de réaliser ces rêves qui vous tiennent à cœur. Voilà, ne les mettez pas de côté.
Ne les mettez pas de côté pour les oublier ou pour ne pas les réaliser. Ce n'est pas le but. Les rêves sont là pour être réalisés également. Maintenant, on va voir donc le tirage général avec le petit oracle victorien. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Où vous en êtes actuellement, votre mois de novembre, l'idée du mois, les moyens pour réaliser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti. Alors, où vous en êtes actuellement les Verseaux? Joseph Méric, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Oui, on vous dit de garder la foi. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu la galère, vous avez que des misères, etc. Mais non, ne vous inquiétez pas. Le soleil va revenir dans votre vie. Il faut juste garder la foi. Il faut garder espoir. Et surtout, toute cette mauvaise expérience, tirez-en une force, une énergie qui puisse motrice, voilà, qui puisse être moteur, qui puisse vous amener encore plus loin, plus fort dans vos objectifs. Ne l'oubliez pas. C'est vrai que c'est pas agréable, hein, les mauvaises expériences, on en souffre, on n'aime pas ça, on a envie de les fuir, mais non. Affrontez-les, tirez-en une leçon qui sera propice pour la suite. Pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'idéaliste, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Oui. Ne perdez pas vos idéaux, même si pour certains c'est ridicule, c'est faible ou c'est vraiment complètement déconnecté de la réalité. Mais si c'est ce qui vous anime et que vous ne blessez ni vous-même ni quiconque, eh bien continuez. On a besoin de rêver, on a besoin de voir les choses en grand. Et là on vous dit, vous allez y arriver. Mettez vraiment toutes vos compétences, votre caractère, votre personnalité, votre temps, votre énergie et même votre argent pour réaliser vos rêves, ceux qui vous animent, ceux qui vous correspondent vraiment à vous et non pour plaire à la société et non pour plaire à ses proches. Là on vous dit vraiment faites-vous plaisir et c'est important parce que ça vous donne du sens, voilà, ça donne du sens à votre vie, ça donne du sens à vos actions, ça vous donne cet effet de devoir accompli aussi, que votre vie n'est pas faite uniquement de souffrance et de malheur. Là on vous dit non, franchement vous êtes capable, tenez le bon bout, vous êtes sur le bon chemin pour réaliser vos rêves, les Verseaux, c'est très bien. L'idée du mois. Alors, le bouquet à gauche, si d'une voix ou d'un choix tu te ne reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Oui, là on vous dit, ne prenez pas compte du regard des autres, du jugement des autres. Si vous avez un hobby, un passe-temps ou voilà un désir à réaliser, faites-le. Si les autres ils sont pas contents, c'est pas votre problème. Si peut-être ils sont jaloux, ils sont envieux, ils ont peur parce que vous le réalisez, vous bougez, alors qu'eux ils ne font rien. Donc là c'est aussi peut-être vous mettez en exergue leur crainte de pas vouloir vous se bouger par peur. Non, vous n'avez pas peur, il faut plus avoir peur, ne doutez plus. Vous êtes sur la bonne voie pour réaliser vos rêves et parfois, on peut pas plaire à tout le monde, on peut se mettre en désaccord même avec ses proches, mais vous avez envie de tenter le coup, faites-le. Et puis si vous échouez, c'est pas grave, au moins vous aurez pas de regrets. Vous l'avez tenté, vous l'avez fait, ça n'a pas marché, tant pis, c'est pas grave, mais au moins vous aurez essayé, c'est le principal. Là, il faut vraiment dans le sens dire la vie est trop courte, je veux donner du sens et je veux faire un maximum pour moi. Eh bien, faites-le. Et c'est pour ça, pour réaliser, pour ne pas vous tenir compte du regard des autres, vous allez pouvoir utiliser le bouquet à droite. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Oui, là on vous dit gardez confiance en vous tout simplement. Pour lutter contre les peurs des autres, contre les autres, le regard des autres. N'hésitez pas à plonger dans votre vous intérieur, dans votre subconscient, dans votre inconscient, dans vos rêves, dans votre imaginaire. Mais en tout cas, gardez confiance en vous. Ne doutez pas
de vos objectifs parce qu'ils sont beaux, ils sont vraiment pour vous, ils sont importants, ils sont même essentiels. Donc n'hésitez pas, continuez, vous êtes vraiment là où vous devez être, à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Donc, et la vie est trop courte pour se stopper, pour stagner, pour se bloquer par peur parce que les autres ont dit que. Voilà, ne prenez pas cas des qu'en dira-t-on. Et la surprise du mois. Oh, la boule de cristal. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, tes oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Oui, si vous avez besoin de chercher de l'aide, des occasions, des opportunités, ouvrez l'œil dans votre environnement, dans les petits messages, le symbolisme aussi, peut-être un papillon, des animaux, voilà, ça peut vous donner des pistes pour continuer. Donc n'hésitez pas à chercher les petits messages du hasard, de vos divinités, de l'univers, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenus. Bien les Verseaux. Maintenant, on va voir avec le bout tarot votre domaine professionnel. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les Verseaux? Oh, le 3 d'épée. Vous n'êtes pas bien, les Verseaux, dans votre travail. Trop de fatigue, trop de stress, vous vous sentez seul, isolé. Voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous. Là, vous vous posez vraiment la question d'une reconversion professionnelle, de changer de job, de poste, ça ne vous convient plus, ça ne vous va plus. Donc faites attention à ça, prenez le temps d'y réfléchir avant de quitter sur un coup de tête. Voyez ça avec votre conjoint ou conjointe, avec vous-même aussi, faites le bilan et essayez de vous arranger, de négocier peut-être une rupture conventionnelle avec votre employeur, etc. Mais en tout cas, il faut vraiment vous sortir de là parce que ça ne vous convient plus. Essayez d'arranger des choses aussi, peut-être changer les méthodes de travail, changer votre environnement de travail pour vous sentir un peu mieux. Mais en tout cas, vous ne pouvez plus rester comme ça. Vous avez besoin de changement. Et ce mois de novembre va vous amener à, 4 d'épée à vous reposer. Parce que vous avez actuellement voilà, vous ne savez plus, vous êtes perdu, vous êtes confus. Pour pouvoir repartir de plus belle, vous avez besoin de vous reposer, de vous régénérer, de vous ressourcer. Vous avez besoin de faire une introspection, de faire un bilan. Donc, bilan de compétences, bilan de votre vie, bilan de votre carrière professionnelle. Mais en tout cas, vous ne pouvez plus avancer comme ça en disant je vais et puis on verra bien. Non, là il faut vous poser, savoir dire exactement ce que vous voulez, quelles compétences vous avez, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous n'aimez plus, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Voilà, il faut vraiment vous poser au mois de novembre pour vous dire, voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais au travail, qu'est-ce que je veux plus. Dois-je me reconvertir complètement? Dois-je juste grader, pas grader, changer peut-être d'équipe, changer peut-être mon bureau parce qu'il me convient plus, j'ai trop mal au dos. Enfin voilà, il faut vraiment penser à vous. Voilà, pensez à votre santé mentale et physique. Comme on dit, une santé, on n'en a qu'une. Et c'est pas parce que vous avez envie de faire plaisir à l'entreprise que de toute façon l'entreprise peut continuer sans vous. Donc pensez à vous, prenez soin de vous, c'est hyper important pour ce mois de novembre, les Verseaux. L'idée du mois. Voilà, et il faut retrouver le feu avec le cavalier de bâton. Vous avez besoin de retrouver cette énergie, ce dynamisme, cette stimulation, cette passion. Voilà, vous avez besoin de retrouver une passion dans le travail. Et pour ça, il faut peut-être aller voir ailleurs. Voilà, pour le temps de vous reposer, le temps de savoir ce que vous voulez faire vraiment de votre vie et peut-être trouver vraiment ce qui vous anime, ce qui pourrait vous plaire. Peut-être que vous avez fait des jobs alimentaires pendant très longtemps. Et là, on vous dit peut-être que c'est le moment de faire un métier qui vous tienne à cœur, un métier que vous avez envie de faire vraiment pour vous. Voilà, n'écoutez pas le qu'en dira-t-on, n'écoutez pas les rumeurs, pensez à vous, renseignez-vous, informez-vous, savoir si vous êtes capable, s'il y a une formation, si vous avez les compétences qu'il faut, etc. Mais en tout cas, pensez à vous, c'est hyper important les Verseaux. Ne soyez plus dans la contrainte, ne soyez plus parce que je dois nourrir ma famille, parce que machin, non, ça c'est des excuses. Là on vous dit il est temps de prendre en main votre carrière professionnelle qui ait du sens pour vous, qui vous stimule, qui vous donne envie de vous lever le matin. Donc là, on vous dit, voilà, au mois de novembre, ça va être ça, repos et partir à la découverte d'une profession qui vous tienne à cœur. Et ça, vous aurez besoin de... Oh, le 2 de bâton. Vous aurez besoin d'avoir plusieurs options.
vous avez envie de savoir de quoi vous êtes capable. Donc un bilan de compétences serait peut-être une bonne idée. Vous avez beaucoup de possibilités, n'en doutez pas. Mais il faut planifier tout ça pour que ce projet soit concret, soit juste et soit réaliste surtout. Ne vous bercez pas l'illusion. Prenez du recul, attendez le bon moment, mais en tout cas prenez le temps de réfléchir. Vous avez beaucoup d'options, n'en doutez pas. Vous avez un savoir-faire, vous avez la passion, vous avez la personnalité. Donc prenez le temps de digérer tout ça, prenez le temps de trouver ce qui vous correspond vraiment. Vous avez aussi le choix. Voilà, c'est beau aussi d'avoir le choix, d'avoir plusieurs options de métier. Ça va même peut-être vous paraître tellement imprévisible parce que vous pensiez que vous étiez juste, voilà, vous étiez bon qu'à ça. Mais non, vous avez plusieurs cordes à votre arc, ne l'oubliez pas. Et donc, n'hésitez pas à prendre le temps de bien analyser toutes les possibilités pour trouver la bonne. La surprise du mois. Oh, le valet de bâton. Voilà, vous êtes dans le mouvement. Dans la réflexion, ça va être d'abord la réflexion et ensuite le mouvement. Et là, vous avez le valet de bâton. Et là, le valet de bâton, il veut dire justement, la surprise, c'est que vous allez avoir des idées, des nouvelles idées. Vous allez retrouver confiance en vous, dans votre estime de vous et vous allez découvrir des facettes de vous-même complètement inédites. Et ça va vous faire du bien parce que ça va vous ouvrir à des métiers complètement différents, complètement nouveau parce que vous n'aurez jamais pu imaginer que vous auriez pu faire ce métier. Donc, croyez en vous, croyez en votre étoile, aux opportunités. Vous êtes sur le bon chemin, les Verseaux. Bien. Maintenant, on va passer au tirage sentimental avec le Witchy le Normand. C'est parti. Alors, je vais faire une partie célibataire, une partie couple évidemment. Alors, vous en êtes actuellement les célibataires Verseaux. Oh, la tour. Pour vous les Verseaux, vous êtes en plein, comment on pourrait dire, vous pensez beaucoup. C'est vrai que là on va revenir, mais pensez à votre situation là. Vous pensez beaucoup à votre situation actuelle. Vous faites un petit bilan. Qu'est-ce que vous voulez vraiment chez une personne? Qu'est-ce que vous recherchez? À fonder une famille, pas ou non? Juste à vivre un petit chemin à deux. Voilà, vous êtes en pleine introspection et ça vous va pour l'instant. Donc faites une pause pour voir ce que vous voulez vraiment dans une relation amoureuse. Pour les couples, ce serait plutôt que vous arrivez à vous reconnecter dans une compréhension un peu plus élevée. Vous vous isolez des autres. Voilà, vous avez envie des moments à deux. Être dans votre tour d'ivoire, comme on dit, pour vraiment renforcer les liens, pour savoir ce que vous voulez faire dans la vie, etc., les projets, etc. Donc, vous avez besoin de ce temps de moment à deux pour voir ce que l'avenir vous réserve. Vous avez le 6 de pique. Alors, le 6 de pique vous dit que vous avez un chemin qui mène vers quelques obstacles, mais vous serez capable de rectifier, vous êtes capable de les surmonter. Ne l'oubliez pas, vous êtes à deux, vous pouvez vous entraider. Alors, le mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de novembre? Oh, la couronne de lys. Alors, pour les célibataires, cette couronne de lys est signe d'harmonie, de récompense, de sérénité, de plénitude et surtout de bien-être. Vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête, dans les relations, que vous papillonnez, que soyez seul ou que vous ayez quelqu'un en vue ou que vous ayez quelqu'un tout court. Mais en tout cas, vous vous sentez bien. Vous savez que chaque expérience est bonne à prendre, qu'il faut toujours en tirer des leçons et vous grandissez, vous expérimentez. Voilà, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de j'expérimente un peu, beaucoup, pas du tout. J'expérimente certaines choses dans ma sexualité, dans les amours, etc. Mais en tout cas, vous vous sentez libre et ça, célibataire Verseau, c'est un grand, grand pouvoir. Pour les couples, là, vous avez la sagesse. Vous avez fait un petit moment que vous êtes ensemble et ça y est, vous comprenez, vous prenez de la bouteille, comme on dit, vous êtes mature, etc. Vous faites beaucoup d'efforts pour harmoniser tout ça, pour être dans l'harmonie, dans la compréhension de l'un de l'autre et ça marche. Vous êtes vraiment dans cette optique que vous vous aimez. Il y a des périodes de haut et de bas, mais vous avez cette patience de dire oui, mais le temps nous apprend que voilà, on est un peu jeune, on est un peu trop vif, etc. Mais en fait, au fur et à mesure, vous arrivez à trouver votre rythme, votre petite musique à deux et ça vous va très bien. Mais voilà, il y a des fois, il y a des petits ratages, mais vous savez comment y les rectifier, comment les réparer et surtout, ça renforce votre amour et ça, c'est très beau.
Vous avez le roi de pique. Alors le roi de pique, lui, veut vous dire qu'il y aura peut-être attention au perfectionnisme. Voilà. Ne soyez pas trop perfectionniste envers votre conjoint, votre amoureux ou amoureuse parce que ça peut créer des tensions inutiles. Donc attention à ça. Tout le monde n'est pas parfait, on ne peut pas être comme vous le souhaitez, etc. Donc il faudra vous adapter, ajuster certaines choses, voire faire des compromis. L'idée du mois. Oh, la trappe-rêve. Alors, pour les célibataires, l'idée du mois, c'est tout simplement le bonheur. Voilà, vous avez envie d'être bien dans la vie, de légèreté, d'insouciance, d'amour, mais sans prise de tête, sans difficulté. Et vous rencontrerez peut-être des gens qui sont comme vous, qui ont la même pensée que vous, donc ça vous facilitera la vie. Vous allez célébrer ça et ça va vraiment vous faire plaisir, ça vous changera les idées. Donc, voilà. Gardez cet état d'esprit positif, joyeux. Et ça va vraiment vous faire glisser vers des rencontres assez intéressante. Pour les couples, là c'est plus de l'épanouissement. Voilà, vous avez cette idée ce mois-ci d'être épanoui à deux. Vous allez trouver du temps pour vous, pour votre couple, pour la bienveillance, prendre soin l'un de l'autre. Voilà, vous êtes arrivé à trouver une harmonie, un équilibre. Il faut le garder. Il faut vraiment continuer comme ça. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez la reine de pique et là la reine de pique veut vous dire quand même de faire attention à ne pas être trop indépendant, voilà, ne pas faire trop de choses de tout seul ou avec des copains, etc. Faites que vous soyez indépendant, c'est une chose, mais n'oubliez pas que vous êtes en couple, donc il faut faire des choses à deux, en amoureux. Alors, les moyens. Oh, le renard. Vous, les célibataires, si vous voulez atteindre une certaine personne en particulier, il faudra être charmeur, charmeuse, être dans la séduction. Il faut montrer tous vos atouts pour pouvoir l'attirer, évidemment, c'est le but. Et ça vous amuse aussi parce que ça vous redonne confiance en vous. Se retrouver beau et belle, c'est hyper important, pas uniquement pour les autres, mais aussi pour soi. Et la séduction vous aide à vous retrouver, à vous aimer tout simplement, à vous dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis belle, etc. » C'est pas narcissique, c'est juste que des fois, on a besoin de se rassurer en se disant « Je peux plaire à quelqu'un, je peux plaire à des gens, donc ça veut dire que je suis beau ou belle. » Non, pas forcément. C'est juste que la beauté est très subjective. Donc, il n'y a pas besoin d'être hyper ressembler à un mannequin pour attirer tous les regards. Non, il faut le charisme aussi, il faut le caractère, la personnalité, il faut être solaire. Et ça, des fois, il y en a beaucoup, hein, ils n'ont pas un corps d'une déesse ou d'un dieu, mais ils ont le charisme magnétique. Ils savent comment jouer de leur corps, de leur imperfection pour se rendre beau et belle. Là, on vous dit, inspirez-vous de ces gens-là. Ça peut vous permettre ensuite de vous plaire et de plaire, tout simplement. Et ça vous permettra d'atteindre évidemment le bonheur. Pour les couples, là, on vous dit justement utilisez aussi la séduction, réutilisez-la. Parce qu'on a tendance à tomber sur ses acquis en disant oui, c'est bon, il est avec moi, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Ne le prenez pas votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse comme acquis. Il faut raviver la flamme de temps en temps, il faut le reséduire, il faut faire attention à soi pour qu'on puisse toujours plaire, etc. C'est hyper important. Pas se dire voilà, je t'ai, maintenant je peux plus faire d'efforts, c'est bon, pouf. Non, c'est autant pour vous que pour lui, hein, ou pour elle. Il faut vraiment pour se sentir bien dans sa peau, il faut prendre soin de soi. Donc ça peut être pour aller chez l'esthéticienne ou simplement prendre soin de soi avec un bon bain relaxant, des massages, des huiles, voilà, etc. Mais en tout cas, il faut prendre soin de vous pour que votre conjoint soit toujours charmé, mais aussi pour vous-même. N'hésitez pas à utiliser la séduction, ça fait du bien aussi de temps en temps de se retrouver comme au début de votre relation, quand il fallait charmer, quand il fallait chercher, c'est très 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 amusant et c'est très excitant tout simplement. Alors, vous avez le 9 de trèfle. Alors, le 9 de trèfle dit justement, c'est des vœux qui sont exaucés, vous avez ce succès, cet accomplissement, donc forcément, donc n'hésitez pas à aller vers cette idée de bonheur et à reséduire dans la joie et la bonne humeur, tout simplement. Ensuite, les surprises du mois. Alors, la croix et le sakura. Alors, la croix, c'est-à-dire que vous avez su surmonter tous les obstacles, vos souffrances, vos malheurs, vos doutes, vos peurs, que ce soit couple ou célibataire, là j'ai les deux. Et vous savez que ces expériences, vous avez pu prendre assez de recul pour pouvoir en tirer une leçon positive, une force, un caractère qui puisse vous permettre d'avancer dans la vie seul ou à deux. Donc ça, c'est tout à votre honneur. Vous avez le 6 de trèfle. Le 6 de trèfle veut vous dire que
Vous êtes en transition, mais vous inquiétez pas, c'est normal, hein, on peut se réadapter, on peut aller de l'avant, vous grandissez, vous évoluez. Ensuite, vous avez le Sakura. Alors, le Sakura pour les célibataires, c'est signe d'équilibre, de guérison. Peut-être que vous avez eu des mauvaises fréquentations et ça vous a blessé. Là, ça y est, vous avez retrouvé confiance en vous grâce à la séduction, grâce à votre amour pour vous-même et pour les autres. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, de votre temps, de votre argent. En tout cas, prenez soin de vous. Et plus vous allez vous sentir bien, et ben ça va les autres vont le voir et ils vont vous s'approcher. Vous allez attirer des gens positifs, des gens qui vont vraiment être dans la bienveillance. Donc, continuez comme ça. Pour les amoureux, on vous dit plutôt que vous avez réussi à surmonter des épreuves et vous avez fait une activité qui puisse vous permettre de vous détendre à deux ou de vous régénérer, hein, peut-être une balade en forêt, un sport, etc. En tout cas, quelque chose à deux qui vous permet de vous renforcer, de lâcher prise, de souffler, mais ensemble. Et ça, c'est très bien aussi. Vous avez le 7 de cœur. Et le 7 de cœur, c'est parce que vous êtes, regardez votre authenticité. Ça permet de renforcer des liens véritables, des liens authentiques et votre loyauté, et votre tendresse, etc. seront reconnus. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous dis un beau mois de novembre et je vous dis à la prochaine. Bye bye.